Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va, ça ne peut qu'aller parce que comme vous constatez, on est dans le Paris Show. Paris Show, mais une édition très spéciale, une édition exclusive. Nous avons ici un invité de marque. Vous savez déjà, sur le Paris Show, on n'a que des invités de marque. Et celui que nous allons recevoir aujourd'hui, c'est un entrepreneur, c'est un professionnel de la santé, quelqu'un qui a su se démarquer par son talent et par son dynamisme, vraiment très dynamique. Je pense que vous le connaissez déjà. Et je vous prie de bien vouloir accueillir, comme il se doit, le docteur Arnaud Safotso, à qui je vais demander de se représenter parce que voilà, on est toujours mieux présenté par soi-même. Bonjour Doc. Bonjour Paris. Comment tu vas? Assez bien. Et toi? Ça va Bon, très je bien. tutoie. Que les téléspectateurs sachent. Oui, Voilà, oui, on sait, tout le monde sait que tu es mon dentiste. Exactement. Exactement. Oui, donc je vais te laisser alors le temps de te présenter parce que je sais que voilà, tu sais très bien te présenter. C'est quand même docteur Safi. Merci pour l'invitation Paris. Merci à toi C'est d'avoir vrai que j'ai reçu jusqu'ici plusieurs invitations dans ce sens-là, mais j'ai jamais voulu décliner, du moins j'ai jamais voulu valider l'invitation parce que voilà, je sais pas si je vais appeler ça mon jardin secret, mon boulot, mais je me suis dit un matin, mais pourquoi tu penses au jardin secret, pourtant tu es sur les réseaux, pourtant tu es sur les plateaux télé, et à un moment donné, il faut communiquer. Donc, tu es la toute première qui j'ai dit OK pour cette invitation-là. Et allons-y, je serai prêt à répondre à toutes les questions qui pourront éclaircir ta curiosité. Et bien entendu, celle des téléspectateurs. Oui, ok, d'accord. Donc, vous me présentez, je suis le docteur Arnaud Safotso, chirurgien dentiste et entrepreneur, responsable ou CEO du cabinet dentaire Safi, mais plusieurs autres business en parallèle. Mais pour ce soir, tu m'as orienté, on va principalement parler de ma carrière. Donc, je suis ouvert. En tant que promoteur et fondateur CEO du cabinet dentaire Safi. Donc, on va aller droit au but. J'espère que tu es bien calé, que tu es bien à l'aise et tout, parce que ça va être corsé hein, quand même. Tout ce qui est spontané, on n'a pas besoin de se préparer, donc je suis à l'aise. D'accord. C'est super. Ok, d'accord. Alors, déjà, ça fait combien de temps que, je veux dire, à quel moment est-ce que tu as su que tu voulais être chirurgien dentiste? À quel moment j'ai su, dès qu'on me dit ça, je vais penser à, voilà, je l'ai déjà tellement témoigné au-delà des plateaux, je pense à mon beau-frère, Serge Nundou, et à ma grande sœur, Karine Nundou, son épouse, qui, voilà, je vous promets, c'était pas un rêve d'enfance. C'était pas un rêve d'enfance. Et plutôt, j'ai rêvé, genre, je serais un grand dans l'armée, je serais, voilà, et tout ça, mais je me voyais vraiment pas être chirurgien dentiste. Quand je voyais le côté médical, je me voyais, genre, docteur spécialiste, un pédiatre, un gynécologue, un cardiologue. Mais chirurgien dentiste, pas vraiment. Voilà, jusqu'à ce que je rate mon bac. Il faut le préciser. Ah ouais. À préciser que les échecs peuvent être les meilleures orientations pour le plus tard. Et pour la petite anecdote, on m'appelait à la maison Monsieur Koudou. Quand j'ai raté mon bac, c'était voilà, j'ai raté le BEPC, il faut que les téléspectateurs sachent. J'ai échoué le BEPC et je l'ai eu à la deuxième année. Mais on a souvent l'impression que les médecins en général, sont des Mozart. Non, moi j'étais un Monsieur Koudou, comme maman m'appelait. Mais quand je rate le bac, et l'anecdote c'est que je me mets genre, je veux pleurer. Et c'est un moment de me regarder et me dire, attends, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'attendais ça pour l'année prochaine. Tu es Monsieur Koudou, parce que c'était la première. Donc voilà, ça me fait tellement mal et voilà, je me retire pour le Nord parce que voilà, avec des amis, un groupe qui a eu, ils ont tous eu leur examen. Et c'est comme ça, pendant mon vécu chez Monsieur Nundou et Madame Nundou, à qui je passe un clin d'œil ici, ils m'observent parce que voilà, mon beau-frère il est très observateur. Il me dit, Arnaud, quand je vois ta façon de gérer les choses, tu es un génie, mais ton génie n'est pas le genre à répéter des choses. C'est quelqu'un qui a besoin d'innover, quelque chose de technique, quelque chose qui te rend leader et tout, voilà. Mais je te vois bien chirurgien dentiste. Comme tu parles de la médecine, le dentiste a un aspect technique, un aspect médical, mais aussi un aspect entrepreneur. Et dès ce moment-là, j'ai commencé à réviser les revues qui parlaient de la chirurgie dentaire. Et puis je le faisais, après je me suis dit, ben, pourquoi pas. Mais voilà, je ne me suis pas laissé encourager forcément par l'environnement que j'avais du dentiste. Mais une fois que je me suis documenté, autant pour moi, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et du coup, le bac, c'était lequel? C'était le bac C? Bac D, baccalauréat D. D'accord. Et donc, c'est à ta deuxième année, quand tu reprends le bac, c'est là que tu te rends compte que oui, tu veux faire médecine. Exactement. D'accord, ok. D'accord, c'est intéressant. Et
Et comment est-ce que quand tu as commencé, est-ce que tu t'es dit, ah oui, j'ai bien fait de faire ça, ou alors c'était un peu comme ça, tu te laissais aller? Paris, dès lors que j'ai commencé à me documenter par curiosité, c'était le Le début déclic. d'une histoire d'amour, de passion, d'enthousiasme, je ne sais pas ce que je vais citer en plus. J'ai pas eu besoin d'aller m'asseoir sur des bancs au début de formation pour avoir déjà cette accroche-là. Dès que j'ai commencé à me documenter, vraiment, je me suis imprégné. Donc, vraiment, l'enthousiasme, l'envie s'est généré dès lors que j'ai commencé à me documenter. D'accord. On constate que, voilà, bon, tu as fait tes classes, tu as fait tes diplômes et tout, tu as évolué. Et tu es très présent quand même sur les réseaux sociaux et tu es le doc qui est vraiment relax, free. Et ça montre un aspect un peu décoincé du médecin. Ça montre un aspect différent de ce qu'on a l'habitude de voir les médecins trop sérieux et tout. Mais toi, non, tu es là, tu fais tes snaps dans ta voiture avec tes lunettes de soleil et tout. Qu'est-ce que tu penses de ça, en fait? Est-ce que tu penses que c'est pas, ça ne casse pas un peu comment je veux dire, la cote de ce métier? Ou alors tu penses que c'est... Genre, ça peut être interprété à quoi? C'est ce que les gens me disent très souvent de la publicité, peut-être. Voilà. Je ne sais pas si tu veux faire référence aussi à ça. Exactement. J'adore cette question. J'adore parce que voilà, c'est vrai que j'ai plusieurs retours par rapport à ça. Pas que positifs, mais c'est peut-être le moment d'éclairer davantage parce qu'à chaque fois quand j'éclaire individuellement, on me comprend aussitôt. D'accord. Déjà, je vais te dire, Paris, j'ai voulu vraiment révolutionner la chirurgie dentaire. Et je suis fier aujourd'hui de pouvoir, après ces témoignages-là, être celui-là qui a changé l'orientation de regard du chirurgien dentiste au Cameroun, peut-être en Afrique centrale, et voilà, c'est en train de prendre beaucoup de largeur auprès de mes collègues du Cameroun déjà, mais aussi à l'extérieur. Mais je suis fier d'être celui-là qui, au Cameroun, a commencé à oser, à communiquer. Maintenant, il fallait faire la différenciation entre la communication et de la publicité. Oui. Maintenant, la première question, c'était est-ce que la présence sur les réseaux sociaux ou bien mon côté décontracté. La vérité, c'est que le chirurgien dentiste, à la base, fait peur. Peut-être de moins en moins. Exactement. Carrément, quand on vous demande de citer 5 corps médicaux, entre guillemets, qui traumatisent, à l'époque, on parlait peut-être en première liste du chirurgien dentiste. Donc, quand je me dis, je veux faire ce truc-là, je me dis, j'ai un challenge à relever. C'est de décomplexer, c'est de casser ce mythe de crainte-là chez la population. Donc, pour le casser, il faut atteindre cette population-là. Parce que si je reste juste dans mon cabinet et attendre ces quelques patients qui viendront à moi, je ne toucherai pas celui qui est au fin fond de mon petit village Bateau-Femme. Et qui se dit non, non, je ne pars pas là-bas, il va me faire mal. Voilà. Donc, du coup, il fallait montrer effectivement cet aspect décontracté-là. Et le canal de communication premier aujourd'hui, il faut le dire, ce sont les réseaux sociaux. Donc, je suis passé par ce canal-là pour montrer que le chirurgien dentiste, ça peut être fun, mais pas que du fun, un fun qui reste dans le sérieux, qui démontre exactement la prise en charge, la chaîne de prise en charge d'un patient et qui démontre en même temps que quand tout est bien fait, le traumatisme qu'on a du chirurgien dentiste ne devrait pas être justifié parce que je travaille à longueur de journée, des formations continues pour ça, comment prendre en charge un patient pour que du plan psychologique, du plan physique et même du plan spirituel parfois, il puisse être assuré. Voilà, maintenant pour transmettre ça, c'est via les canaux de communication et comme j'ai tantôt dit, les réseaux sociaux. Donc vraiment, transmettre ça, c'est pas vendre du rêve, c'est vendre la réalité. Une fois que vous montrez que chez le chirurgien dentiste, ça se passe bien et ça a été démontré avec toi. Je vais simuler ici une fois de plus comment tu as pu stimuler beaucoup à venir. Parce qu'on te voyait toujours fort avec un sourire et on s'est dit, attends, c'est sérieux là? Et juste après, c'est ça la mission. Maintenant, pour ce fait-là de penser qu'on ne fait pas de la publicité en médecine, en fait, c'est vrai. D'ailleurs, l'ordre des chirurgiens dentistes, à qui je passe un coup de chapeau, interdit la publicité médicale. Et c'est normal parce que ça casse l'aspect déontologique de la médecine. La médecine doit être un truc d'humanitaire et non de publicité, genre ça va devenir la concurrence, venez ici. Non, non, c'est pas ça l'objectif. Mais en santé publique, on nous apprend quelque chose de très pertinent. La santé publique va passer via une communication. Communiquer pour sensibiliser est différent de communiquer pour faire de la publicité. Quand je me lève le matin avec un sourire, j'ai dit Paris, c'est brosser les dents 3 fois par jour, faites pareil. C'est de la sensibilisation. Parce qu'une grand-mère, quelque part, va se dire, ah oui, 3 fois par jour, je pensais qu'on le fait 2 fois. Et juste ce message banal-là
va stimuler cette personne-là à adopter les bonnes attitudes. Je passe sur tout le reste de messages que je veux passer. Parce que chaque fois qu'on communique, ce n'est pas de la publicité, mais c'est de la sensibilisation. J'ai d'ailleurs, vraiment, je tiens à le préciser, dans mes débuts, j'ai été convoqué à l'ordre des chirurgiens dentistes. Ah bon? Je me souviens, maman tant quoi, la présidente, comme j'aime bien l'appeler, la présidente me convoque et me dit, bon, docteur Safotso, apparemment, on me dit que sur les réseaux sociaux, vous faites de la publicité. J'ai dit, non, présidente, ce n'est pas de la publicité. Je n'ai pas eu besoin d'expliquer plus que ça. J'ai pris mon téléphone et je lui ai montré une de mes capsules, parce qu'à l'époque, je faisais des capsules de sensibilisation, comment faire un détartrage, comment attaquer une rage dentaire. Et j'ai dit, présidente, écoutez. Et elle se rend compte que dans la capsule de 2-3 minutes, je dis il faut faire des consultations précoces. Quand vous arrivez chez le chirurgien dentiste, il ne faut pas avoir des phobies. Voilà comment est-ce qu'on prend ça. Quand vous avez telle symptomatologie, ça pourrait dire ceci. Il faut... Et elle me dit, ça c'est pertinent, fils. Elle m'appelle fils. Et dès cet instant-là, elle a dit, allez, tu as ma bénédiction. Tant que les messages que tu passes sont vérifiés, sont scientifiques. Donc voilà, et elle a compris, et tout le monde comprend de plus en plus. Et c'est comme ça que le bateau de mes collègues, des aînés, des promotionnaires, des cadets, sont en train de suivre le fil et je suis aujourd'hui très content de cet aspect-là où on sensibilise via la communication, plateau télé, réseaux sociaux et ça touche de plus en plus la population. Je vais ajouter que c'est très important, surtout d'autant plus qu'on est dans un ère où voilà, il y a le côté esthétique aussi à votre métier de dentiste. Il y a le côté esthétique et puis il y a plusieurs personnes qui se permettent de faire des prestations sans vraie compétence. Je pense au blanchiment dentaire. Plusieurs personnes se permettent de faire les blanchiments dentaires sur la base de rien. Ils n'ont pas de compétences. Ils achètent des produits vite fait et ils commencent à faire des blanchiments dentaires. Je pense que ça peut aussi être bien d'éduquer les gens dans ce sens-là et de leur dire que voilà, le blanchiment dentaire, c'est pas mauvais par exemple, mais quand c'est fait comme ça, c'est mauvais. Je pense que ça aide aussi beaucoup dans ce sens-là pour ramener certaines personnes sur le droit chemin avec l'impact du côté esthétique qui est en train d'évoluer aussi. Bon, ben, je pense que tu aurais dû faire chirurgie dentaire aussi. Parce que ce que tu expliques, c'est pertinent. C'est très pertinent dans ce sens-là, où le blanchiment dentaire, pour cet exemple-là, parce qu'il y a plusieurs autres cas de figure, ce sont cités quand vous êtes dans les bus. Si tu as mal à la dent, prends ce produit composé de 24 000 plantes, mets dans la bouche. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Remettez à César ce qui est à César. Donc, concernant le blanchiment dentaire, comme tu as bien voulu souligner, effectivement, il faut le faire d'un cadre médical, pas un professionnel de la santé qui a fait des longues études pour ça. Parce que oui, le blanchiment dentaire a des conséquences néfastes. Mais là, quand il a un mauvais protocole, quand il n'est pas fait par celui qu'il faut, par le produit qu'il faut, par la consultation préalable, par le type de produit utilisé, par le rayonnement envoyé, il y a un ensemble de conditions qui ne sont pas que le sens esthéticien, couchez-vous et on va mettre le produit. Donc effectivement, dans nos canaux de communication, de temps en temps, on glisse ça et on sensibilise la population de le faire. C'est très important, vraiment très, très, très important. Exactement. C'est important de souligner ça de temps en temps. Ok, donc en tant que chirurgien dentiste entrepreneur et voilà, qui évolue dans le domaine de la santé, vous avez, pardon. C'est la bonne habitude, mais voilà. Tu reçois plusieurs distinctions, que ce soit sur le plan national, que ce soit sur le plan international. Comment arriver à ce stade-là? J'imagine que les cadets ou même peut-être certains promotionnaires et tout qui ne sont pas dans la même posture que toi se demandent comment faire pour être reconnu, pour être vu, pour être remarqué par ces institutions nationales et internationales-là. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut Déjà, c'est flatteur. C'est vrai que je reçois quelques distinctions, pas autant peut-être, c'est flatteur, mais il y en a quand même. Et rien de plus gratifiant que ça, de savoir que quand on a un travail, quelque part, il y a des organismes qui se rendent compte de ça et qui, à un moment donné, vous invitent, se stoppent pour vous dire on récompense votre sens humanitaire, on récompense votre bonne pratique, on récompense votre révolution dans le domaine. Et voilà, maintenant parlons des cadets, des promotionnaires et même des aînés qui se disent comment est-ce qu'on le fait déjà. Quand même en inbox, je reçois de la part des cadets, des aînés même, quelques questions. Et je suis toujours ouvert. Je suis toujours ouvert à pouvoir répondre à ces questions-là. Mais c'est du sérieux. C'est du sérieux parce que je suis très, très ravi aujourd'hui de me rendre compte que ce travail qu'on a mis à la base là est en train de porter des fruits. Je ne sais pas si je peux me prétendre être le meilleur aujourd'hui, mais quand je vois des promotionnaires, des aînés, des cadets suivre ce fil-là et de proposer des choses assez intéressantes, je suis ravi. Ça veut dire le simple fait d'observer ce que j'ai eu à initier, j'insiste toujours là-dessus. Il y en a qui font peut-être, je pense, déjà mieux que moi. Donc, quand je regarde ça, je me dis, oh, c'est formidable. Du coup, ça fait grandir le pays, ça fait grandir le continent, ça fait grandir le monde. Donc, c'est tout le monde généralement, tout travail bien fait, il y a toujours un regard quelque part
qui devrait, n'est-ce pas, vous faire un retour positif. D'accord, d'accord. Bon, docteur Safi, bon, c'est vrai que vous êtes très présent sur les réseaux et du coup, nous on constate, nous on voit que toi tu es souvent, parfois on te voit en début de mois tu es ici, au milieu du mois tu es peut-être en France, après tu es au Canada, après tu es aux États-Unis. Est-ce que avec tous ces déplacements-là, être entre deux avions tout le temps, est-ce que ça n'a pas un impact sur le cabinet dentaire Safi? Est-ce que ça n'a pas un impact sur la performance et le travail général, que ce soit dans le fond, dans la forme, que ce soit dans le traitement du service, enfin, le traitement des clients et tout, ou alors même dans le traitement, dans la technique même? Est-ce qu'il n'y a pas un impact, le fait que tu ne sois pas sur place? Est-ce que ça ne crée pas de l'insatisfaction au niveau des clients? La question vraiment, une fois de plus, va me ravir parce que, par coïncidence, ce n'est pas la première fois que j'écoute ça, mais heureusement, les retours rassurent. Donc, effectivement, je voyage dernièrement beaucoup, mais voilà, le monde est un village interplanétaire. La principale raison de mes multiples voyages, c'est le bien-être de ma patientèle, déjà. D'accord. Il ne faut jamais oser penser être arrivé. Il ne faut jamais penser avoir suffisamment de savoir parce que le monde est en évolution de façon constante. Donc, la principale raison de mes voyages multiples, c'est, n'est-ce pas, la formation continue, des formations complémentaires, des partenariats, des philosophies de prise en charge internationale parce qu'on ne reçoit pas que les patients locaux. Donc, il faut pouvoir avoir la large gamme de philosophie, de psychologie du patient, mais surtout de pratique. Si aujourd'hui le chirurgien dentiste a un niveau de découverte, de manipulation d'un produit appelé Zoé, demain il y aura un produit qu'on appellera CIV et il faudra qu'il sache comment utiliser ça. Maintenant, il est évident que toute chose nouvelle, généralement, c'est pour l'amélioration et c'est toujours mieux que le précédent. Pas toujours, mais très souvent. Du coup, je suis à la quête du savoir. D'accord, donc en gros, tu voyages pour te former. D'accord. C'est la première. Maintenant, la deuxième, c'est la préoccupation. Est-ce que ces voyages multiples-là n'impactent pas le fonctionnement de ma clinique, par exemple, de la prise en charge de mes patients? Je me suis arrangé pour que pas. Parce qu'il faut comprendre que le cabinet dentaire Safi, c'est pas docteur Safi. C'est pas docteur Safi. Vraiment, c'est l'occasion de le dire ici, de tirer un coup de chapeau à mon équipe présente et à même l'équipe qui n'était pas là l'année passée ou passée. C'est toute une équipe, le cabinet dentaire Safi. Une équipe de spécialistes. Si on veut parler de chirurgien dentiste, le docteur Arnaud Safoto n'est pas le seul chirurgien dentiste du cabinet dentaire Safi. Exactement. Et je peux témoigner, je peux confirmer. Super. Et tous ont des compétences suffisamment élevées pour qu'en cas de mon absence, le relais puisse être fait. Mais quand même on dit absence, ce n'est peut-être que physique. Parce que même à distance, je suis toujours en communication avec mes patients. Je suis toujours en train de faire les counseling à distance. Je suis toujours en train de faire les relances d'après-soins. Mais c'est une fois de plus l'occasion de dire non. Le cabinet dentaire Safi, c'est une grosse équipe qui, n'est-ce pas, se met en multidisciplinarité, multicompétence pour rendre service à sa patientèle. Donc, mon absence n'a vraiment pas d'impact. Sinon, c'est pas faux. Beaucoup de patients sont parfois accolés à un médecin précis. Moi, il arrive qu'il y ait 3/4 des patients qui disent non. On veut rencontrer le docteur Safoto. Mais vous savez, ce côté-là, c'est la non-mise en confiance. Quand un patient se rend compte qu'on lui a fait le soin qu'il faut, par la suite, il pourra vous faire confiance. Ceci dit, généralement, quand un patient arrive, si je suis là, je vous dis, allez, Paris, aujourd'hui permet que docteur, je vais dire n'importe quoi, la Mylène, pour la citer, ou docteur Tchenkou, ou bien Karel, l'odontostomatologue, puisse te prendre, je serai là. Rassure-toi, ça va bien se passer. Là, c'est l'occasion pour ces docteurs-là de démontrer instantanément leurs compétences. Dès que c'est fait, je te promets, s'ils ont bien fait le soin, la prochaine fois, si je ne suis pas là, tu vas valider. C'est vrai. Donc, on a travaillé dessus quand je suis là. Je reçois mes patients qui s'accrochent à moi. Je laisse le soin à mes collaborateurs de les prendre en charge. Quand c'est bien fait, parce que chez nous, on appuie beaucoup sur la formation continue. J'ai une rigueur, c'est vrai, disciplinaire, qui pousse mes éléments, entre guillemets, et mes collaborateurs, je préfère dire ça ainsi, de se surpasser pour donner la meilleure qualité de soins. Donc, avec le temps, on a pu gérer ce challenge-là. Malgré mon absence momentanée, la prise en charge se fait, mais je suis très souvent là aussi. Pourquoi je suis là? Vrai. Et il ne se passe jamais assez de temps sans que je sois là pour prendre en charge des patients qui voudraient bien.
D'accord. Merci, Doc, pour ces différentes précisions. Mais sinon, au cabinet dentaire, ça fait en général, comment je parle là-bas, j'ai l'impression que je suis avec mes frères. J'ai l'impression, en fait, pour dire que le personnel est très jeune et tout, est-ce que l'expérience est au rendez-vous compte tenu de la jeunesse du personnel? C'est vrai que c'est agréable et moi, je ne vais pas me plaindre parce que voilà, on est entre nous, on discute. Mais est-ce que l'expérience est réellement au rendez-vous? Est-ce que l'expérience au rendez-vous, ça veut dire, est-ce que le fait est que j'ai un personnel jeune ne donne pas certaines lacunes de prise en charge? Parce que l'expérience, forcément, c'est toujours un facteur ajouté. C'est toujours un plus, oui. Je vais te donner une petite anecdote. Je ne vais pas citer un nom parce que je n'en connais pas. Quelqu'un qui fait dans la création de contenu il y a de cela 10 ans. Oui. Comparé à toi, aujourd'hui. À ton avis, qui est meilleur? C'est... Bon. Bon, je vais arrondir. C'est toi qui poses les questions. La vérité, je sais pas moi, je ne veux pas te mettre dans la posture de te poser la question, mais la vérité, c'est que quand vous êtes jeune, vous avez votre mise à jour. Oui. Normalement, vous avez un contenu en proposition à jour, si vous êtes sérieux. Parce que s'il faille aller... bon, je vais d'abord justifier que l'expérience, c'est quelque chose de bien. Mais si on vous dit 1 plus 1 égale 2, vous n'avez pas besoin d'expérience pour vous répéter 1 plus 1 égale 2. Si vous avez un parent, un aîné qui a 10 ans sur le terrain et il sait que 1 plus 1 égale 2, vous venez de sortir des cours là et on vous dit 1 plus 1 égale 2, a priori, vous aurez le même résultat. Jusqu'à l'époque, par exemple, quand on disait 1 plus 1 égale 2, on disait allez, 1 bâtonnet, 2 bâtonnets. Aujourd'hui, le jeune peut simplement dire, et pour lui, c'est 2 claques. Il n'a pas le temps de chercher le bâton. C'est juste une façon de dire, on implémente les connaissances de façon un peu plus abrégée, mais beaucoup plus efficace. Dans la jeunesse, il faut que je le dise encore une fois de plus ici, arrêtons de penser que l'expérience sur laquelle il ne faut pas cracher, c'est vrai, c'est une lacune. Si vous êtes un jeune médecin, pour parler de notre de branche, et vous avez suffisamment d'amour, de passion, de recyclage, de formation continue, vous êtes un élément incomparable. Sans vouloir faire faille aux aînés, un cerveau jeune a beaucoup plus de compétences ou de prédisposition à percevoir et en mettre en pratique. À 25 ans, on conduit beaucoup plus mieux qu'à 85 ans, malgré l'expérience qui vous dira. Donc vraiment, le plus important, c'est la formation continue, c'est la passion, c'est l'empathie et de la volonté. Et quand vous regroupez tout ça, je vous promets, vous êtes en train de témoigner, quand vous arrivez, vous avez là... Il y a beaucoup de volonté, voilà. Il y a tout ça en gros chez... C'est très important. Sans publicité aucune. On travaille dessus. Vraiment, merci pour ce témoignage. On en reçoit quand même beaucoup de patients qui sont satisfaits de ce côté-là. Ouais. Mais vraiment, côté décontracté, jeunes, plus âgés, on essaie d'être vraiment... au juste milieu pour donner satisfaction à tous, mais la mise à jour est toujours faite. Dans la jeunesse, croyez-moi, notre jeunesse en tout cas au cabinet dentaire Satie est irréprochable. D'accord. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Hein. En tout cas, c'est beau à entendre, c'est bien. Et on dit souvent que le futur, c'est dans la jeunesse. Le futur, c'est la jeunesse, ça c'est clair. Tu es un jeune, voilà, ton personnel est jeune. Et voilà, est-ce que tu penses... Compte tenu du fait que tu sois dans l'innovation et que tu sois vraiment très dynamique, je vais le dire, parce que tu organises très souvent des colloques, des petits séminaires, des trucs comme ça. Tu prends beaucoup d'initiatives et c'est beau à voir. Et voilà, je pense qu'il y a certains, même de tes confrères et même tes promotionnaires et tout, qui t'imaginent bien en tant que président de l'ordre... Des chirurgiens dentistes. J'espère que c'est comme ça que ça se dit. Président de l'ordre des chirurgiens dentistes, c'est ça. Oui. Est-ce que tu t'imagines dans ça? Est-ce que tu penses que tu vas un jour postuler? Est-ce que c'est une posture qui t'intéresse? Plusieurs confrères m'en parlent tout le temps, effectivement. Plusieurs confrères m'en parlent tout le temps et je ne sais pas pourquoi on me colle cette étiquette. On te voit être de président de l'ordre des chirurgiens dentistes. Non, mais c'est parce que tu es très dynamique, tu prends beaucoup d'initiatives. Déjà, il faut saluer l'équipe en place. Commençons par là. Coup de chapeau à la présidente Dr Tankwa et toute son équipe qui chaque jour un peu plus innove. Il faut déjà saluer, on n'est pas en train de régresser, on est en train de progresser. Après ça, je vais
dire quelque chose et je vais le redire une fois de plus parce que chaque fois qu'on m'a posé cette question, j'ai été très sincère. Dr Safoso ne souhaiterait pas, et je pense, il faut même le confirmer, ne sera jamais président des chirurgiens dentistes du Cameroun. Ah bon? Pourquoi? Ça peut choquer peut-être, mais la vérité c'est que je trouve qu'il y a meilleur déjà que moi dans le management d'une grosse équipe, de grosses substances grises. Moi, avec ma toute petite substance grise, je pense pas avoir suffisamment de bagages pour pouvoir mener cette mission-là. Sans me sous-estimer d'un autre angle, c'est parce que j'ose croire qu'il y a des gens plus prédisposés à ça. Parce que je vais vous dire, j'aime une diversité. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de ma carrière de chirurgien dentiste, mais je vous promets que je peux vous parler de 5-6 carrières ce soir que je développe. Ah ouais? Du coup, j'aime pas tricher. Okay. J'aime pas tricher, ça veut dire quand je suis dans un projet, il faut que j'y sois à fond. Je ne veux pas prendre juste le titre de président des chirurgiens dentistes du Cameroun, de l'ordre des chirurgiens dentistes du Cameroun, parce qu'il faut ce titre-là. Si ça arrivait, et ça ne va jamais arriver, je vais me donner à 1000% parce que je veux que tout explose dans le sens positif. Du coup, avec toutes mes activités accessoires, j'estime que je n'aurais vraiment pas suffisamment de temps accordé à ce poste tellement délicat qui est de mener tout un corps national. Donc, être incompétent, je ne pense pas. Mais être disponible pour ça, vraiment, je ne pense pas non plus. Donc, si je ne suis pas, et je ne serai pas président des chirurgiens, de l'ordre des chirurgiens dentistes demain, c'est parce que j'estime que j'ai beaucoup d'autres casquettes à porter et il ne faudrait pas tricher. L'équipe présente est déjà excellente et je suis convaincu. Et c'est l'occasion de dire ici un clin d'œil à mes promotionnaires. Bientôt, le temps de changement de génération arrive. C'est ce que la présidente ne cesse de répéter. Ça veut dire bientôt, on devra prendre le flambeau parce qu'il faut dire l'équipe est menée principalement par nos aînés maintenant. Mais les jeunes sont en train de se démarquer. Vraiment, je suis impressionné par le dynamisme de la jeunesse. Et, parmi lesquels quoi? Parmi lesquels moi, merci. Merci, c'est flatteur. Mais vraiment, je suis impressionné à regarder. Je pense que les choses vont davantage aller mieux. Et j'incite donc, n'est-ce pas, mes confrères à commencer à s'y intéresser davantage, pourquoi pas, pour proposer quelque chose encore plus innovant et continuer ce magnifique travail que nos aînés sont en train d'abattre. D'accord, donc ça veut dire que tu valides le fonctionnement, leur philosophie actuelle. Comment les choses se passent là? Tu es d'accord avec ça? Tu n'as pas trop grand-chose à dire? Je vais être sincère. J'apprécie l'équipe présente, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe. Ah ouais? Voilà. Et si vous avez quelqu'un autour de vous qui vous dit toujours être d'accord avec tout, ce serait un hypocrite. Il y a certains points que moi, je pense qui pourraient être changés. D'accord. Mais c'est ma pensée à moi. Il faut qu'on se mette tous ensemble pour voir la grosse masse. Voilà, je vais parler par exemple de ce point aujourd'hui quand même qui est révolutionné. Hier, promis, hein, on n'avait pas le droit de parler sur un plateau de télé forcément d'un certain sens où les réseaux sociaux qui se font avec beaucoup de collaborateurs aujourd'hui. Hier, ça a été beaucoup plus compliqué. Mais aujourd'hui, avec l'équipe présente, on a compris que c'est de la sensibilisation. Quitte à ce que cette sensibilisation puisse vous faire une publicité indirecte, il faut dire la vérité. Ouais, parce que si docteur Safoso vous dit, allez, c'est bien de se brosser les dents 3 fois par jour. Le lendemain, vous allez vous brosser les dents 3 fois par jour. Mais si vous avez un souci carré, vous allez vous rappeler, un médecin m'en avait parlé. Ouais, mais je vais aller le voir. Je vais aller le voir. Mais l'intention première, c'est de la santé publique. Exactement. Donc, en somme, je pense que c'est ça. D'accord, d'accord. En tout cas, merci pour ces différentes précisions. Donc là, on a constaté que tu as beaucoup de partenariats avec des institutions étrangères. Nous, je pense que ça justifie même aussi certains de tes déplacements. Et est-ce que ça n'a pas un impact sur le fait que tu sois toujours en exercice au Cameroun? Comment est-ce que les deux peuvent cohabiter ensemble en fait? Le fait que tu sois très souvent en partenariat avec d'autres institutions et que tu sois en exercice au Cameroun. Mais par exemple, je t'ai dit, c'est ce qu'il faut en fait. Bon, dans tous les secteurs d'activité. Ah bon, ouais. Toi, tu es en train d'exceller dans ton domaine, tu le sais, on t'apprécie beaucoup, mais je suis convaincu que tu collabores avec plusieurs de ton domaine aussi. Je suis convaincu que tu trouves qu'il y a certains qui puissent t'apporter aussi. Exactement. Et si vous êtes monotone, vous ne progressez pas. Donc ces partenariats-là, comme j'ai dit précédemment, c'est non seulement pour avoir plusieurs philosophies mondiales, c'est pour grandir développer certaines sphères de la santé publique, de la médecine, de la chirurgie dentaire, mais je vous promets, ce n'est que bénéfique. Évitons la monotonie. Il faut s'ouvrir au monde, il faut s'adapter au monde et pour cela, il faut voyager, il faut se recycler, il faut avoir des partenariats. Maintenant, ces partenariats-là, c'est du gagnant-gagnant. Tout comme vous pouvez transférer votre savoir,
vous en recevez et tout le monde sort grandissant. Tout le monde gagne. Donc, ensemble, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. Et pas que dans le secteur médical, c'est vraiment, ça concerne tous les secteurs d'activité. D'accord. Bon, on constate que tu es quelqu'un de très, très occupé, d'enthousiaste, vraiment de passionné et de fonceur. Est-ce que dans ta vie, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan professionnel et tout, est-ce que tu as quelque chose qui te pousse? Est-ce que tu as des piliers vraiment sur lesquels tu t'appuies au quotidien, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, bref, dans tous les aspects de ta vie, pour pouvoir continuer à faire ce que tu fais de la manière dont tu le fais? Pareil, une fois de plus, c'est l'évidence. Avec une seule main, on peut difficilement attacher une grappe de balai ou bien un fagot de bois. Il faut deux mains qui va t'accompagner de côté gauche à mobiliser, le côté droit peut-être à faire le nœud. Et merci vraiment pour la question, ça j'adore parce que c'est l'occasion de dire ici que le minimum que je puisse avoir aujourd'hui, même si je suis pas à la hauteur de beaucoup, c'est vraiment pas moi forcément. C'est parce que je suis bien entouré. D'accord. Je suis bien entouré. Commençons sur la sphère personnelle, ça veut dire familiale. Je vais tirer un coup de chapeau d'abord à mes géniteurs. Papa, maman, merci. De l'éducation qu'ils ont pu me transmettre. Je ne sais pas si c'est l'idéal en société, mais au moins, je pense que ça contribue à mon développement actuel. Donc, merci à mes parents tout d'abord. Et un merci particulier, il faut le dire, c'est l'amour d'enfant, de la maman, qui s'est toujours sacrifié à 10 000% pour que je puisse, ou bien pour que tous ces enfants puissent avoir l'éducation qu'il faut. Et voilà, il n'a jamais daigné de mettre tous ses moyens en jeu. Et après cela, je vais ne pas citer, bien entendu, ceux qui m'ont orienté dans le domaine. Le couple Nundou, ma grande sœur Karine, et Serge, le couple Nundou. Merci de m'avoir orienté vers cette passion que j'adore et j'arrêterai jamais. Mais je finis par la boucle. La boucle personnelle, c'est mon épouse. Mon épouse Émilie Safotso. Quand je parle déjà, j'ai toujours un peu de frisson. Ah ouais? Je vous promets, ça fait plus de 18 ans qu'on est ensemble, mais j'ai toujours un peu de frisson parce que c'est une dame forte. C'est vraiment l'adage de celui qui dit un homme, je sais pas, derrière un grand homme se cache une grande femme. C'était peut-être fait pour moi. Je suis un tout petit homme comme ça, mais je suis ce que je suis parce que j'ai une très grande dame à l'arrière. Mon épouse, je l'ai connue, j'étais au secondaire. Je n'avais pas beaucoup d'idées. Elle avait des rêves déjà pour nous. Je me disais, mais elle parle de quoi? J'ai 17-18 ans et elle me raconte comment on sera. Mais elle a toujours été d'une authenticité sans pareil. Donc vraiment, précédemment, de tous ceux que j'ai cités qui ont été des indispensables, il aurait pu avoir maman qui m'a mise au monde avec papa, le couple Nundou qui m'a orienté dans cette filière, mes frères, il ne faut pas manquer de les citer, qui m'ont accompagné dans ma formation parce que voilà, je me suis formé dans une institution privée. Donc carrément, mes frères, j'ai fait une scolarisation de tontine parce que chaque frère devait se sacrifier pour donner son 5 francs pour que je puisse aller au bout de ma formation qui était assez coûteuse. Mais si à la fin de tout ça, vous tombez sur votre doublure qui n'est pas ce qu'il faut, tout s'écroule. Tout s'écroule, effectivement. Vous pouvez construire toute une vie en merveille. Si vous ne rencontrez pas le partenaire qu'il faut, tout s'écroule. Donc, elle a été celle-là qui m'a prise, qui m'a rencontré en ce moment-là et qui m'a complété pour que je puisse exceller de mon mieux. Il y en a qui excellent mieux que moi, mais elle a fait ressortir, je pense, la meilleure version de moi pour que je puisse mettre en exergue tous ceux que j'ai cités précédemment. Donc, ça, c'est le côté personnel. Maintenant, côté professionnel. Comment ne pas citer mes collaborateurs? Tout à l'heure, je vous disais tantôt, vous avez dit je voyage beaucoup, mais le cabinet n'a pas un gros coût. Pourquoi? Parce que j'ai un personnel formidable. Ma directrice, je vais taire le nom, mais elle se reconnaît. Mes collaborateurs, chirurgiens dentistes, mes assistantes, toute l'équipe Safi, je ne vais pas tous, je ne vais pas citer les noms pour faire des frustrations, j'ai une équipe formidable. Donc, je ne serai pas ce que je suis. Le cabinet dentaire Safi ne sera pas ce qu'il est sans ses collaborateurs. Maintenant, comment ne pas parler? Il faut le dire ici, peut-être tu es c'est mon ambassadrice principale, déjà, il faut le dire. C'est pas une surprise. Peut-être c'est même ce qui a poussé à ce que je valide l'invitation. J'ai des ambassadeurs, j'ai des ambassadrices, mais voilà, Paris, il faut le dire ici, est au sommet de l'échelle parce que voilà, elle travaille avec beaucoup d'amour. Et elle est celle qu'il fallait parce qu'elle est toujours en train de sourire. Et elle a un magnifique sourire aussi. Grâce à sa fille aussi. Grâce à sa fille. Elle a un joli sourire. Bon, on a amélioré son sourire, ce qui n'était déjà pas mal. Mais elle a tellement partagé la prise en charge qu'elle a subie
que beaucoup sont tombés amoureux du dentiste, Ouais. amoureux du cabinet dentaire Safi, amoureux de la chirurgie dentaire, ce qui est le plus important, parce que certains verront ça ailleurs et diront, j'irai voir un dentiste. Tu as eu un impact, Paris, énorme. Et je vais profiter de ce visuel-là pour te dire merci aussi pour le combat et pour la mission de santé publique. Parce que ce n'est pas merci pour moi. Dis-toi que si j'ai sauvé, si le cabinet dentaire Safi a sauvé, si un médecin ailleurs a sauvé un patient qui a eu des douleurs, tu as un impact là-dessus aussi. Je t'ai dit ça une fois, que les finances, c'est secondaire. Si tu as sauvé une vie côté santé, il n'y a pas de prix. Voilà, et je vais donc, bien entendu terminer par toute l'équipe des ambassadeurs individuels qui contribuaient. Tous nos patients sont des ambassadeurs. Quand je dis ça, j'indexe vraiment tout le monde. Chaque patient qui arrive au cabinet dentaire Safi, à 99% vous disent, il faut que je parle de vous, il faut que je témoigne de ce qui se passe ici. Donc, la grande communauté Safi, un clin d'œil. Et voilà, ce sont mes piliers. C'est vous, c'est nous, c'est voilà. D'accord, très bien, parfait. Et je pense que ça répond à la question de plusieurs personnes qui sont souvent en train de demander, ton doc là, il est chou, hein? Il est marié, il est marié. Il est gravement marié. Ah ouais, Voilà. et très heureux, et très heureux. Et très heureux. Voilà. Ok, d'accord. Du coup, moi j'avais une question. Une autre question, bien entendu. Je voulais savoir, parce que j'entends souvent les termes, et je pense que je ne suis pas la seule. Je pense que je ne suis pas la seule à être un peu confuse. J'entends chirurgien dentiste, j'entends orthodontiste, j'entends odontostomatologue. Il y a plein de termes là qui se rattachent un peu à la profession. Et personnellement, je suis curieuse de savoir, mais c'est quoi toutes ces différences-là? Qu'est-ce qui fait la différence de toutes ces personnes-là et c'est quoi leur rôle? Merci. Je vais répondre aussi en parallèle. J'aime bien les parallèles pour que l'audience comprenne mieux. C'est quoi un médecin généraliste et c'est quoi un pédiatre? Le pédiatre, pour être pédiatre, il faut qu'il soit d'abord généraliste. Donc déjà, pour répondre à la première, c'est quoi? Pour être chirurgien dentiste, il faut passer, du moins au Cameroun, 7 années d'études. Maintenant, si vous voulez être orthodontiste, je vais dire quoi autre? Prothésiste, implantologue. D'accord? Il faut, pédodontiste même, il faudrait à la base être un chirurgien dentiste avant de faire une formation spécialisée supplémentaire pour pouvoir être un pédodontiste par exemple. Le pédodontiste, pour faire explication, c'est celui qui s'occupe spécialement des enfants. Donc le dentiste des tout petits. C'est vrai que le chirurgien dentiste généraliste peut le faire, mais le pédodontiste, avec des acquis encore plus spécifiques, a un rendement supplémentaire. Maintenant, concernant l'odontostomatologue, là, c'est une littérature un peu confuse. Il y a certains pays qui aujourd'hui adoptent l'odontostomatologue comme le chirurgien dentiste, une autre appellation du chirurgien dentiste, parce qu'il faut faire la différenciation aussi entre le technicien dentiste même, parce qu'un technicien dentiste, c'est celui qui a 2-3 ans de formation et qui a certains soins qu'il pourrait faire, mais pas le large panel. Ça n'a rien à voir avec un doctorat qui a 7 ans d'études et ça n'a rien à voir avec un spécialiste qui, après les 7 ans, va se spécialiser. Maintenant, l'odontostomatologue, dans une bonne partie dans l'international, c'est le chirurgien dentiste. Mais il y a une portion qui confond l'odontostomatologue aussi à toute personne qui donne des soins sur l'organe dentaire. Donc, certains techniciens, même parfois, disent être des odontostomatologues. Je ne veux pas entrer dans cette différenciation-là, voilà, je ne sais pas, mais voilà, généralement c'est le chirurgien dentiste ou l'orthodontiste, c'est le spécialiste, le chirurgien dentiste a un aspect un peu plus généralisé, mais l'odontostomatologue est considéré comme un chirurgien dentiste ou comme un spécialiste aussi, dans certains cas. En tout cas, merci pour ces différentes précisions. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, Doc. On a fait le tour, je ne pense pas. S'il faut faire le tour de ma carrière, de ma vie, on ne s'arrêterait pas. Je pense pareil. On a donné quelques petites réponses. Il y en aura forcément encore. Il y a peut-être une autre occasion où une question viendra d'ailleurs. Et on sera, je pense, je serai disposé en ce moment-là. Il faudrait comme message principal, c'est travailler avec passion. Et en passant, avant je ne te coupe pas, je voulais juste savoir si tu serais ouvert pour parler de tes autres carrières. Parce que nous, ça nous intéresse. Pourquoi les pas? personnes qui veulent aussi être inspirées, parce que ça va aussi inspirer les gens, se dire que voilà, c'est pas parce que je suis ça que je ne peux pas être ça, et ça encore. Donc, je demande pour les prochaines interviews, est-ce que ce serait possible de... Vraiment, tant que ça sera une valeur ajoutée pour notre audience, je serai disposé. D'accord. Je serai vraiment disposé à chaque fois de partager mon expérience pour que l'expérience de quelqu'un d'autre soit meilleure. Voilà, très bien. C'est ce que je voulais savoir. Voilà. Donc, je te laisse. Donc... Bon, oui, le message de fin, je vais juste te dire, travailler avec passion. J'ai un tableau dans mon bureau là, où les patients ont témoigné, qui résume ça. Voilà.
Je dis, quand vous travaillez avec passion, amour, mais surtout empathie. Pour ceux qui ne comprennent pas l'empathie, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre. Quand on parle d'empathie de douleur, parce que le patient très souvent vient parce qu'il a la douleur. Empathie psychologique, mais parfois aussi empathie financière. D'accord? Quand je dis financier, il y a des patients qui arrivent, il enrage, donc il n'a pas un 5 francs, vous n'avez pas déjà dit goodbye, non. Mais c'est ce qui se passe dans certaines c'est dommage, institutions, hein. c'est dommage parce que quand même le côté humanitaire prime. Et il arrive, oui, que je prends de mes poches, que je supporte des charges parce que je me rends compte que je suis en face de quelqu'un qui n'a pas des moyens. Et beaucoup de mes confrères, je pense, font pareil. De l'empathie et de la passion dans tous les domaines d'activité, c'est la même formule. On n'a pas besoin d'être du corps médical. Si vous travaillez avec passion, empathie, enthousiasme, votre travail devient une distraction. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Au début, parce que beaucoup me disent, allez, vous êtes sur les réseaux, vous êtes sur les plateaux, vous êtes en cabinet, vous êtes dans les voyages, vous n'êtes pas fatigué. Non. Je m'amuse en fait. Ouais, exactement. Avec mes patients, c'est du fun de bout à bout. Ouais, bon, on s'amuse. Même sur les réseaux, c'est toujours la bonne humeur, c'est toujours les good vibes. Ça fait plaisir. Super, ça fait plaisir, ça fait plaisir. En tout cas, c'était le mot de fin de Dr Arnaud Safotso. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, qui ont été là avec nous aujourd'hui. Travaillez avec passion et vous n'aurez pas l'impression de travailler. Je pense qu'en gros, c'était ça le mot de fin. Et vous allez bien faire votre travail et vous allez faire des satisfaits, des personnes contentes. Merci une fois de plus d'avoir été là. On se dit à très bientôt pour un prochaine interview. J'espère que, comme Dr Safi a dit, il sera encore des nôtres pour une prochaine fois pour parler d'autres choses, pour nous inspirer encore plus. Donc, à très bientôt et on se dit à la prochaine. À la prochaine, merci. À la prochaine.